Embarquement immédiat dans notre machine à voyager dans le temps version française. Notre destination passionnante aujourd'hui, c'est le passé. Le passé composé est notre outil formidable et essentiel pour ce voyage. On utilise ce temps tout le temps quand on parle français. C'est spécifiquement pour les actions qui sont complétées, faites, entièrement terminées. Alors, comment construit-on exactement ce passé composé? C'est comme suivre une recette avec deux ingrédients principaux et cruciaux. Premièrement, vous avez besoin d'un verbe aidant, que l'on appelle un verbe auxiliaire. Cet auxiliaire est généralement le verbe avoir, to have, ou le verbe être, to be. Ensuite, vous ajoutez le deuxième ingrédient essentiel à votre recette, le participe passé du verbe principal que vous voulez utiliser. Le verbe auxiliaire change avec le sujet, je, tu, il, etc., mais l'idée de base reste la même. Voilà, vous avez maintenant les clés pour voyager dans le passé en français. Nous allons maintenant apprendre ensemble pourquoi on dit « j'ai eu peur » et pas simplement « j'ai peur ». Prêt à continuer ce voyage linguistique? Allons-y. Imaginez, vous marchez tranquillement dans la rue, quand soudain, un chien surgit de nulle part. Vous sursautez et criez « j'ai eu peur ». Mais attention, beaucoup de gens confondent « j'ai eu peur » et « j'ai peur ». « J'ai eu peur » veut dire que la peur est passée, c'était un moment précis, terminé. « J'ai peur » par contre, c'est une peur qui continue, qui est encore là maintenant. Le passé composé, comme dans « j'ai eu peur », sert à raconter une action qui est finie, un événement ponctuel. C'est pour ça qu'on l'utilise tout le temps pour partager des anecdotes, des souvenirs ou des aventures. Erreur fréquente, dire « j'ai peur » pour parler d'un événement passé. Oups, on doit utiliser le passé composé. Alors, la prochaine fois que vous racontez une histoire en français, souvenez-vous, le passé composé, c'est votre allié pour parler du passé et éviter les pièges. Bravo, vous progressez déjà. Pour conclure, nous avons exploré ensemble la différence entre « j'ai eu peur » et « j'ai peur » et comment utiliser le passé composé pour parler d'événements terminés. Félicitations pour vos progrès en français. Maintenant, c'est à vous. Racontez-nous en commentaire un moment où vous avez utilisé le passé composé. Quelle est votre histoire? Partagez votre anecdote ci-dessous et continuons à apprendre ensemble.